وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surat al-Mu'minun, ayat 21, wa inna lakum fil an'ami la ghibra. Certainement, devant an'am, il y a une leçon. Al-an'am, c'est quoi? C'est des animaux qui lui permettent de nous servir, nous couper, nous consommer, comme par exemple pour Kurbani. Il inclut des chameaux, chamelles, bœuf, vache, taureau, etc. Moutons, brebis, cabris, bouc, tout ça c'est dans l'an'am. Allah subhanahu wa ta'ala continue et lui dit نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Nous donnons comme boisson, comme ban kitchen pour autres boire, depuis ban la autres vente, et autres gagnent beaucoup de profit là-dedans, et autres gagnent ban nourriture tout là-dedans. Ça aille là en général peut montrer nous valeur de ces ban animaux là. Et comme ça même, nous trouvons par exemple dans Surah Nahl, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Presque même signification. Et ben an'am, Allah subhanahu wa ta'ala fin créé lui, et il y a beaucoup de profit pour eux là-dedans, et depuis ça, ils gagnent quelque chose pour eux manger. Donc, comme on nous dit, alhamdulillah, quand nous guettons, en général, ces animaux-là, ils ont un profit pour nous, du lait vache, du lait chamel, ou gain soye, ou quelque chose, le chamel, le chameau, et ou gain pour, comme nourriture, ils ont la chair. Mais pour nous, Inch'Allah, nous nous concentrons un petit peu plus sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finalement dans l'islam. Quand Ibrahim alayhi salam il arrive le point pour coupler ce garçon, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans Surah Safat ayat 107 wa fadaynahu bi dhibhin azim. Nous fin échange, j'ai fait un échange avec lui, fadayna bi dhibh dhaba azim, bien grand. Al-azim c'est un mot grand qui grand dépasse aux qualités. Bonne qualité qui est là. Qui nous peut dire pour bonne qualité qui est là, dépend sur récompense, dépend valeur qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala finalement pour cet adjectif là. Chers frères et sœurs, quand nous avons un mouton devant nous, posons-nous la question, qui est représenté? Connaissez qui est représenté? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Innaha min dawabil jannah. Certainement, c'est parmi les animaux qui on trouve dans la Jannah. Oui, pareil comme les fruits qui sont dans la Jannah, autres non similaires, mais le goût, la qualité, les goûts différents. Parce que définitivement, le fruit de Jannah est différent avec le fruit de dunya. Pareil comme ça pour les animaux. Mais seulement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam puis amène nous pour faire nous comprendre qui mouton les parmi les animaux de Jannah. Dans l'autre récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on lui dit al-ghanami baraka. Mouton, c'est un animal qui amène barakat. C'est un animal qui amène barakat, bénédiction. veut dire comment Imam al-Qurtubi rahimahullah lui dit wujuhul baraka fil ghanami ma fiha min libasi wa ta'ami wa sharab. Comment il y a une bénédiction depuis nous gagnons avec mouton pour nous faire sur la peau nous faire linge, nous gagnons manger, nous gagnons boire, ensuite il dit wa kathratul awlad. Vous connaissez un mouton, il est capable de battre 3 fois dans un an. Veut dire il fait pour les productif.
ou bien plus beaucoup de moutons. Et de l'autre hadith, quand Hani, la fille de Abu Talib, Hani radiallahu anha, quand elle dit cause avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ittakhidhi ghanaman fa inna fiha baraka. Prends ban mouton, certainement il y a bénédiction, là-dedans. Donc, de là, chers frères, de là, chers sœurs, nous trouvons que ça qui nous dit un mouton n'est pas pareil comme les autres animaux, malgré que tous ces permis pour nous manger. Les restes anram, ils ont même la loi, mais mouton a une petite particularité qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finalement l'emphase, fin précise la bénédiction qui est là. À partir de là, en premier pour aujourd'hui, nous guettons parmi la loi digne qui est attachée avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans Surah Al-Baqarah wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Complète le hajj, complète l'umrah pour Allah. Et si vous êtes présent, veut dire ça qui est facile pour vous autres, min al-hadi. Hadi, c'est ça, sacrifice d'un animal qui nous fait dans hajj là, et nous connaît qui lui permet de faire lire avec chameau, chamel, lui permet qu'il nous fait lire avec bœuf, vache, et lui permet pour nous faire lire avec mouton, cabri. Donc de là, il est relié avec la loi dine. Deuxième, parmi la loi dine qui nous trouve mouton vient en jeu, c'est Kurbani. Et là, les poitiers nous l'attention quand nous connaissons que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme hadith, Anas radiyallahu anhu lui dit, Doha Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni amlahayni aqranayn. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une coupe de moutons blancs qui est une tache noire aux autres, qui est une cône. Et pareil comme même depuis hadith, Aisha radiyallahu anha, qui nous montre nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux couper des moutons. Troisième, la loi dine qui retourne vers un mouton, c'est Aqiqa. C'est Aqiqa à l'arrivée d'un nouveau-né, d'une famille. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Anil ghulami shatani mukahafiatani. Et pour un jeune garçon, des moutons qui ressemblaient, wa anil jariya shatun. Et pour une fille, un seul mouton. Ça pour montrer nous encore qui mouton li relié avec ban la loi dine. Et parmi ban la loi dine, pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est qui lui permet de nous faire salat dans une place côté mouton, une réunie. Ou vous dites la case mouton, ou vous dites porc mouton, comment on appelle lui permet de faire salat dans sa place là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de hadith quand il dit sallu fi murahil ghanam. Vous êtes capable de faire salat dans une place côté ban mouton resté. Ça pour montrer nous, parce qu'il y a une place qui est restée définitivement. Mouton là fin uriner là-bas. Mais malgré ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne-nous la permissibilité qui nous capable de faire salat dans une place pareille. Ça pour montrer nous qu'un mouton à ce point-là qui est bien proche avec la loi qui est reliée de nous dînes, qui même dans la place qui est restée, lui permet pour nous faire salat. Inch'Allah, demain nous continuons la loi qui est reliée avec mouton. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.